Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 février 2023. Alors, sur l'une de mes vidéos commises il y a quelques jours, il y a Gabriel K. qui a gratifié d'un commentaire, un magnifique commentaire, que je m'empresse de partager avec vous. Et très certainement, ce sera le titre de cette vidéo, la troisième, consécutive, consacrée à Bernard Chouraqui. J'apporterai quelques éléments de réserve sur les citations, mais des réserves très limitées sur les citations offertes après le texte que je vais vous offrir, Hitler, troisième partie. Alors, c'est un exercice d'imagination auquel s'est livré Bernard Chouraqui. Cette difficulté de pressentir, de deviner ce qu'aurait été une sorte d'assomption, voire même une rédemption. La capacité d'imaginer le lieu où le mal et le bien n'existent plus dans une sorte de félicité. Pour en revenir au commentaire, à un autre commentaire de Gabriel K., consacré cette fois-ci à la première vidéo sur Bernard Chouraqui, il dit qu'au fond, pour résumer, vous pouvez le lire, que peut-être les artistes visuels ont plus la capacité, au-delà des mots, de rendre visible la détestation, la dévastation du monde. Ouais, là j'ai commis un beau lapsus parce que en même temps que je prononçais le mot dévastation, je songeais en préparant cette petite vidéo combien me frappait cette constatation que je fais à chaque jour qui passe. Je vous dirais surtout depuis l'agression russe en Ukraine, combien sont nombreux les gens qui détestent le monde dans lequel on vit. Et à quel point l'esprit critique, en fait, l'esprit critique, comme je l'ai dit à quelques reprises, ce n'est pas l'esprit qui est critique, c'est l'esprit qui est dans un état critique. L'esprit avec tout ce que ça comporte comme capacité d'imagination, d'empathie, de rebondissement, de créativité. L'esprit, l'esprit sémillant, l'esprit vif, l'esprit vivifiant, l'esprit qui avance devant nous, l'esprit qui nous donne le goût, l'énergie, la volonté de se battre à chaque jour, de créer à chaque jour. Alors oui, partout on entend des critiques. Ils sont nombreux, ils sont des critiques, un esprit plus que négatif. J'entends presque sans relâche que ce monde, le nôtre, le monde occidental, celui que l'on connaît, il est un monde mauvais, est un monde qui ne mérite pas pour lequel on se bat, qui ne mérite pas nos faveurs, qui ne mérite pas notre grâce, qui ne mérite pas, et ça me frappe beaucoup, 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 beaucoup. Alors à partir de là, on peut développer toutes sortes de théories, on peut avancer toutes sortes d'hypothèses sur la politique internationale, et on peut devenir des experts en politique étrangère. À partir de cette prémisse de base, le monde occidental dans lequel nous vivons, est mauvais et insupportable. En tout cas, si j'en crois les commentaires que je lis ici ou là, ou que j'entends un peu partout à l'envi. Alors oui, ce monde, les artistes contemporains, en offrant des œuvres parfois qui ou qui nous semblent
sans relief, sans profondeur, sans spiritualité aucune. On pense à Jeff Koons, à Anish Kapoor ou Damon Hirst. Ce qu'on appelle en fait du financial art, c'est-à-dire cet art qui a partie liée avec le monde de la finance, des liens incestueux, nous révèle en creux en fait la toute-puissance maléfique de l'argent. Ce n'est plus de l'art à proprement parler selon les critères, selon les canons habituels d'esthétisme, du beau par exemple, mais c'est un art purement spéculatif. C'est un art en fait qui magnifie la puissance de l'argent et sa puissance de spéculation, son émanation de spéculation. Parce que l'argent qui ne s'auto-engendre pas, c'est de l'argent mort. Alors, l'argent doit irradier, doit se nourrir de sa propre substance et se dilater, gonfler, prendre toute l'importance. Il doit devenir presque une aura, l'argent. Presque une aura. Doit atteindre un statut métaphysique, une puissance métaphysique. Si certains d'entre nous jugent probable l'existence des anges, que dire de la puissance ontologique de l'argent? Elle est absolue, elle est dévastatrice. Elle occupe tout le terrain, elle occupe les esprits, elle occupe l'imaginaire, elle occupe le cœur vibrant des êtres humains. Et Damon Hirst et les autres surnommés incarnent à merveille cet artiste qui est au service de l'argent. Alors forcément, on peut juger que c'est un art qui est assez déplorable, mais quand on le regarde tel qu'il est, cet art contemporain, eh bien, il nous en dit peut-être davantage sur le monde dans lequel nous sommes que n'importe quelle théorie, n'importe quelle philosophie, n'importe quel texte littéraire. Pour en revenir à Bernard Chouraqui, quand il évoque le lieu, eh bien, le lieu, c'est le temple vivant, d'où sera aboli à la fois le désespoir, à la fois l'espérance, à la fois la mort, à la fois la vie. C'est le lieu de l'extase après l'exil. Alors, je vais vous lire la conclusion et après les fameuses notes, non pas en bas de page car elles ont été reléguées à la fin du texte, mais des citations de deux ouvrages, en fait. Mein Kampf, Mon combat, d'Adolf Hitler, et Hitler m'a dit, d'Hermann Röchling. Alors, je dirais quelques mots sur cet ouvrage d'Hermann Röchling. Alors, je vais reprendre le dernier paragraphe pour qu'on retrouve le fil de la parole prophétique. La lumière se taisait. Écoute, lumière funeste. Moïse leur a dit, vous devez avancer, et vous avancerez sur une mer de douleur, parce que tout est une mer de douleur. C'est peu de dire que vous risquerez de mourir. Vous ferez, du fait d'être mortel, le suprême risque de la vie. Et grâce à cela, vous serez sa promesse et son aurore. Vous êtes des guerriers de l'absolu, et l'absolu a pour nom l'ici, pas encore là. Cette place forte est à conquérir, avant d'être bâtie, contrairement aux autres places fortes qu'il faut bâtir avant de les conquérir.
La lumière se tenait toujours devant Hitler. Celui-ci reprit. Lumière funeste. Crois-tu que je ne sache pas qui tu es? Crois-tu que je ne sache pas que les Juifs sont liés à toi? Crois-tu que je ne sache pas que je triche et qu'ils trichent tous, ces goïs qui m'acclament? Car s'il y a une expérience que je partage avec toi et avec Israël, c'est celle de leur lâcheté. Ils s'accommodent de ton absence. Je méprise ces Allemands de croire en moi. Ces gens-là se contentent de peu. Je ne leur apporte que du néant. Crois-tu que je ne regarde jamais dans le fond de mon cœur et que je n'y découvre pas l'humanité entière, les vivants et les morts, en attente de salut, ce salut que tu peux, toi, accomplir? Je sais aussi bien que n'importe qui qu'il n'y a pas de race au sens scientifique du mot. Te haïrais-je, lumière maudite, si j'ignorais ce que tu peux? Je ne me méprise pas assez pour ne pas te haïr, et je n'ai pas assez de dégoût pour moi-même pour ne pas avoir l'orgueil de ma faiblesse. Crois-tu que je ne sache pas ces vieillards, ces femmes, ces malades, ces fous, ces infirmes, ces enfants, ces juifs, ces gitans que je persécute sont moi? Crois-tu que je ne sache pas que le mal que je leur fais, je me le fais à moi-même? Crois-tu que j'ignore que l'humanité est une? Si je n'étais pas eux, quel besoin aurais-je, en les martyrisant, de me cacher combien je leur ressemble? Je sais très bien, et tu sais que je sais, lumière impudique, que tu nous sauveras tous, goïs et juifs, et que les juifs sont ici-bas pour opérer mon salut, mais je n'en veux pas de ce salut. Au moins ai-je l'orgueil de mon refus, si je n'ai pas les moyens du consentement. Je sais que tu me sauveras, et que tu les sauveras aussi, et c'est cela qui me martyrise. Si tu ne pouvais ni ne voulais me sauver, c'est alors que je t'aurais créé à mon image et à ma semblance, et que je serais Dieu. Mais je ne suis pas Dieu, et tu es seul avec les Juifs à le savoir. Voici ce que je ne vous pardonne pas. Aussi bien que vous, je sais lire dans mon cœur l'attente universelle de la rédemption, et que l'heure viendra lorsque tu l'auras décidé, où le lion et l'agneau vivront dans une sainte amitié. Je sais qu'alors mes victimes ressusciteront. Je sais qu'actuellement, même, il n'y a pas de mort, mais une antivie où nous sommes tous, dus à notre seule lâcheté, dont la mort est l'expression extrême. Je sais que les morts attendent que les vivants fassent disparaître cette antivie qui est tout l'ici actuel que personne ne supporte, pas même les animaux. Je sais qu'Israël est lié à cette tâche, que les Juifs ne sont là que pour anéantir le monde fictif dont nous nous contentons, nous, à rien. Mais eux et toi, vous ne ferez pas de moi un mendiant de l'absolu. Et la sébille que vous voulez que je vous tende, je vous la briserai sur la tête, et je vous fendrai le crâne avec. Crois-tu que je persécute les Juifs parce que je les crois faibles, fragiles? Je les persécute parce qu'ils sont forts, indestructibles. En vérité, ils sont plus forts que moi. Je les persécute non parce que je les méprise,
mais parce que je me méprise. Je les persécute parce qu'ils me persécutent. Et ils me persécutent parce qu'ils m'offensent en m'obligeant à voir que je n'ai pas l'audace de les rejoindre. Je sais que grâce à eux, la rédemption est inéluctable. Je hais l'idée de leur devoir un jour mon salut, et je hais qu'Israël m'oblige à aller jusqu'à toi, moi qui n'ai pas la force d'y aller tout seul. Et cependant, tout en te maudissant et en te haïssant mortellement, je sais très bien, parce que la déduisant de mon impuissance, je devine ta puissance infinie. Je sais très bien que tu me pardonneras à la fin des temps tout ce que j'aurais fait, si horrible soit ce que j'aurais fait. Eh bien, même si je dois un jour pleurer de joie et d'émotion, lorsque le drame sera fini, même si je dois te bénir et bénir tout Israël de n'avoir pas tenu compte de ma terreur, de ma lâcheté et de ma haine pour avancer seul dans la nuit, sache qu'aujourd'hui où la lâcheté mondiale te donne l'aspect de l'impuissance, toi qui, par amour, peux tout, sache que dans cet espace que tu me laisses et qui existera jusqu'à la fin des temps, sache que moi, je ne pardonne à personne et que je ne pardonne pas aux Juifs d'avoir mis en marche le grand pardon. Et comprends, lumière maudite, ce que tu es, ce que tu sais depuis toujours, que si loin de toi et loin de tes Juifs, je suis un criminel, devant toi et devant eux, je ne suis qu'un damné. La lumière alors s'évanouit. La chambre reprit son premier aspect. La dure vision se referma sur Adolf Hitler. Il était hagard, épuisé, abasourdi. Longtemps il resta ainsi prostré. Puis, il récupéra ses esprits. Il s'assit devant son bureau, prit un stylo et sur la feuille blanche qui attendait, il écrivit. Jusqu'à l'aube, il travailla furieusement. Lorsqu'il s'arrêta et s'endormit, la tête sur le bureau, il avait rédigé le premier chapitre de Mein Kampf. Le jour se levait sur l'Allemagne. Alors voici ce qu'on trouve en annexe. Ce sera suivi d'un petit commentaire mien sur le livre d'Hermann Röchning. Les propos suivants ont réellement été tenus par Hitler. Le lecteur les trouvera dans l'un des deux livres dont je me suis principalement inspiré pour tracer son portrait, Mein Kampf, et Hitler m'a dit d'Hermann Röchning, de Hermann Röchning. Ce qui est juste un petit peu ennuyeux, c'est qu'on faudrait faire des recherches un peu plus approfondies. Est-ce que les citations proviennent de Mein Kampf ou d'Hermann Röchning? Enfin, la nature dans ses décrets ne connaît que la force. Je ne crois pas aux races au sens scientifique du mot. Je rêve d'une nouvelle race d'Aryens et je la susciterai. Ma pédagogie est dure. Je travaille au marteau et arrache tout ce qui est faible. Dans mes burgs de l'ordre, nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Une jeunesse violente, impérieuse, intrépide, cruelle. C'est ainsi que je la veux. Elle saura supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je veux qu'elle ait la force et la beauté
des jeunes fauves. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. Avant tout, qu'elle soit athlétique. C'est là le plus important. C'est ainsi que je purgerai la race de ces milliers d'années de domestication et d'obéissance. C'est ainsi que je la ramènerai à l'innocence et à la noblesse de la nature. C'est ainsi que je pourrai construire un monde neuf. Quatrième citation. Il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur la terre que l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. J'ai transporté une bonne part de cette organisation dans mon propre parti. L'Église catholique doit être citée en exemple, en premier lieu pour sa tactique extraordinairement habile, pour sa connaissance des hommes et pour son adroite adaptation des faiblesses humaines au gouvernement des croyants. Aussi, quand il s'est agi de rédiger le programme qui devait être la constitution immuable de notre parti, me suis-je inspiré de la forme que l'Église a donnée à son credo et à ses articles de foi. Elle n'y a jamais laissé toucher. Elle n'a pas cessé depuis 15 siècles de repousser, à chaque époque, tout remaniement de ce texte vénérable dont les termes restent fixés une fois pour toutes. La foule des croyants ne s'embarrasse jamais de contradictions logiques. Les fidèles ne sont troublés que par une seule chose, par la modification des textes eux-mêmes, dont chaque syllabe a pour eux une vertu magique. Cinquième citation. J'ai envie de dire cinquième station. Oui, on pourrait dire ça, tenez. Cinquième station. Plus un mensonge est grand, plus il a de chances d'être cru. Sixième station. Nous sommes arrivés à la fin de l'ère de la raison. L'esprit, qui se déclare souverain, est devenu une maladie de la vie. Notre révolution n'est pas seulement politique et sociale. Nous allons assister à un bouleversement inouï des concepts moraux et l'orientation spirituelle de l'homme. Notre mouvement met fin à l'âge du milieu, au Moyen Âge. Nous arrêtons l'humanité sur un chemin où elle faisait fausse route. Les tables de Sinaï ont perdu toute validité. La conscience est une invention des Juifs. Elle est l'équivalent d'une circoncision, d'une amputation de l'être humain. Nous voyons se lever l'aube d'une époque nouvelle où l'on nous expliquera les mystères de l'univers par la magie, où la méthode d'interprétation relèvera de la volonté et non du savoir. Septième ou huitième station, attendez, on va... Huitième station. Il n'existe pas de vérité, pas plus dans le domaine de la morale que dans celui de la science. L'idée d'une science détachée de toute idée préconçue n'a pu naître qu'à l'époque du libéralisme. Elle est absurde. La science est un phénomène social, et comme tous les phénomènes de cet ordre, elle a pour limite les avantages qu'elle procure à la communauté ou les dommages qu'elle lui cause. Le slogan de l'objectivité scientifique n'est rien d'autre qu'un argument inventé par les chers professeurs qui désireraient se soustraire au contrôle du pouvoir, pouvoir avec un grand P, alors que ce contrôle est indispensable. La question élémentaire qu'il faut se poser avant d'entreprendre la moindre activité scientifique est: qui veut savoir quelque chose? Qui veut s'orienter dans le monde qui l'entoure? Neuvième station. Nous autres Allemands en particulier, nous nous sommes complus longtemps dans la pensée et le rêve. C'est pourquoi il nous faut redécouvrir maintenant cette grande vérité. Seule l'action et l'activité incessante donnent un sens à la vie humaine. Toute action est chargée de sens, même dans le crime. En revanche, toute forme de passivité et de repos est dénuée de sens et contraire à la vie. Il en découle le droit divin de détruire tout ce qui voudrait demeurer inchangé. Le mot crime est un reliquat d'un monde
dépassé. Il existe des actes positifs et des actes négatifs. Un crime, comme on disait jadis, est 1000 fois supérieur à l'immobilisme bourgeois. Un acte peut être négatif, eu égard au bien commun, et pour cette raison, il faut éviter qu'il ait lieu. Mais il n'en demeure pas moins un acte. Citation numéro 11. Les Juifs sont les véritables ennemis du genre humain. Citation numéro 12. Si je compare les Juifs à un bacille, ce n'est pas que je les prends pour des microbes, c'est que comme les microbes, je les tiens pour un état intrinsèque de la création. Citation numéro 13. Il ne peut pas y avoir deux peuples élus. C'est ou bien eux, ou bien nous, Allemands, qui sommes élus. Suis-je inférieur à ces gens? Et comment tolérerais-je même d'être leur égal, moi qui me veux supérieur à tous? En vérité, il nous faut les exterminer, il nous faut tuer le juif qui vit en nous, tuer en nous la tentation de l'immortalité. Il nous faut inventer une nouvelle naïveté. Citation numéro 15. Les Juifs sont une race mentale. Citation numéro 16. L'astronome a observé un groupe d'étoiles depuis fort longtemps. Tout à coup, il remarque que quelque chose ne marche pas. Normalement, les étoiles devraient se mouvoir les unes par rapport aux autres d'une certaine manière, et non pas de celle qu'il vient d'observer. Il en conclut qu'il y a quelque part une force cachée qui les fait dévier de leur cours. Il calcule et établit l'existence et l'emplacement d'une planète qu'aucun œil n'a encore découverte. Que fait par contre l'historien? Il explique les déviations à partir du groupe observé lui-même, par la nature de ses chefs politiques, par exemple. Qu'il peut exister quelque part une force secrète qui dirige tout dans une certaine direction ne lui vient même pas à l'esprit. Ne lui vient pas même à l'esprit. Mais cette force existe. Elle est là depuis qu'il y a une histoire. C'est le juif. On ne peut comprendre le juif que si l'on connaît son but ultime. Ce but, c'est par-delà la domination du monde, la destruction du monde. Citation 18. C'est entre les Juifs et moi que se déroule le combat pour la suprématie mondiale. Deux mondes s'affrontent. Le monde de Dieu et l'homme et l'homme de Satan. Le Juif est la dérision de l'homme. Il est l'anti-homme. Il faut qu'il soit sorti d'une autre souche de l'espèce humaine. L'Arien et le Juif, je les oppose l'un à l'autre. Et si je donne le nom d'homme, je suis obligé de donner un nom différent à l'autre. Ils sont aussi éloignés l'un de l'autre que les espèces animales de l'espèce humaine. Ce n'est pas que j'appelle le juif un animal. Il est beaucoup plus éloigné de l'animal que nous, Ariens. C'est un être étranger à l'ordre naturel, un être hors nature. Ouais, vous en conviendrez avec moi, c'est éprouvant. C'est éprouvant à lire, c'est éprouvant à entendre, j'imagine. C'est éprouvant. Et d'ailleurs, le livre de Qui est Goy ou de Pharaon à Hitler de Bernard Chouraki, publié aux éditions de La Différence, se termine par cet atroce florilège de citations qui ne font aucun doute, en tout cas de Mein Kampf. C'est un texte d'Hitler. Et ce texte, cette conclusion, ben, elle a été écrite à Paris en septembre 1980. Quant à Hermann Röchling, Hitler m'a dit: il faut mentionner ici que la quasi-totalité des historiens jugent que ce document, publié en 1939, est un document presque irrecevable sur le plan historique. Mais cependant, je pense que nous devons l'aborder dans une perspective littéraire. Et la plupart des historiens jugent qu'Hermann Röchling a trop peu fréquenté Hitler au début de la formation du
partie et surtout, en fait, au début de la prise du pouvoir. Et assez rapidement, Röchling, bon, s'est aperçu que ça n'avait aucun sens. Le nazisme n'avait aucun sens pour lui. Mais Hermann Röchling, de formation classique, grand lecteur des historiens de l'Antiquité, s'est sans doute laissé emporter par le désir de saisir l'esprit d'Hitler, davantage que la transcription, le verbatim des paroles qu'Hitler aurait pu tenir. Et si on analyse l'ensemble des écrits des hauts dignitaires nazis, à commencer par exemple Martin Bormann, qui a été jugé comme l'imminence grise d'Adolf Hitler, il y a des points tellement de convergence entre les propos qu'Hermann Röchling attribue à Adolf Hitler, que sans aucun doute, on pourrait dire peut-être les propos qu'aurait tenus Hitler et Hermann Röchling ne sont pas à proprement parler vrais, mais ils sont vrais dans la mesure où Hitler a apporté des preuves concrètes de son désir d'extermination, de son explication sur la religion juive, sur la compréhension qu'il en avait sur le plan métaphysique. Alors, est-ce que Hermann Röchling, au fond, aurait fait œuvre d'imagination pour pouvoir entrer dans les desseins d'Hitler? Et je dirais, à ce niveau-là, ça serait peut-être un document plus vrai qu'un document factuel, voyez, une retranscription jugée fiable, par exemple. Alors, c'est sûr, la littérature qui est pour nous peut-être la meilleure manière d'aborder la réalité, dans son chatoiement, dans ses ambiguïtés, dans tout ce qu'elle peut nous révéler de paradoxal, de dissimulé, de clair-obscur, de zone d'ombre, de luminosité trop éclatante, aveuglante, que la littérature peut-être, au fond, est le meilleur outil, pas juste de compréhension, mais d'empathie. Que par l'imagination, on peut appréhender des réalités qui nous sont dérobées, qui nous sont cachées, et qui, par le travail des mots, le travail de la spéculation imaginative, on peut réussir à faire apparaître ce qui était voilé. Alors, je vous dirais, il faut placer donc le livre d'Hermann Röchling dans la catégorie, non pas des objets historiques, mais dans la catégorie des objets littéraires. Et dans ce sens-là, si, livre qui a été publié en 1939, si on suit le cours monstrueux des événements qui nous ont conduits jusqu'à la découverte des camps, eh bien, on pourrait même dire que l'ouvrage d'Hermann Röchling est prophétique. Alors, en plus d'être d'un document magnifiquement écrit, monstrueusement magnifiquement écrit, c'est un ouvrage visionnaire. Et peut-être que les historiens patentés, les historiens professionnels, on peut avoir avec le prophétisme, on peut avoir avec les avancées visionnaires d'un auteur. Peut-être que ce n'est pas là
l'objet de leurs études et de leurs réflexions. Mais nous qui sommes des littéraires, et que peut-être l'histoire lasse, hein, d'une certaine manière, et quand on voit l'usage intempestif que font les intellectuels de l'histoire comme une arme de violence, une arme d'interprétation, on aurait envie de se retourner encore davantage vers les œuvres de fiction pour nous faire comprendre que peut-être l'histoire elle-même est une sorte de fiction. Alors voilà. Et sans doute, c'est, sans me glisser dans les raisons de Bernard Chouraqui, c'est sans doute par ce biais qu'il a choisi de faire parler cet Hitler-là, tel que l'a vu Hermann Roche, tel que l'a entendu Hermann Röchling. Et peut-être c'est ici que le travail de poète, d'écrivain, au fond, se rejoignent d'une certaine manière, je pense. Mais assurément, Bernard Chouraqui n'était pas sans savoir que, à strictement parler, l'ouvrage de Röchling faisait consensus contre lui auprès des historiens. Mais l'ouvrage de Chouraqui est aussi un ouvrage à la fois de poésie et un ouvrage de prophétie. Donc, le matériel utilisé pour faire cette proposition intellectuelle doit être prélevé, ce matériel, sur des ouvrages littéraires, je pense. Et la Bible aussi est un ouvrage littéraire. Les 73 textes que compose notre Bible, à nous, de tradition chrétienne, eh bien, ce sont là aussi des ouvrages de fiction, des ouvrages de littérature. Et c'est en tant que tels qu'on doit les aborder, je pense. Alors voilà, encore une âme sauvée, un livre, un écrivain a été lu. À demain.